Bonsoir à tous. Tout de suite, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité nationale et internationale. Il est tout juste 22h44. Quelques 236 600 après la signature des traités de paix et d'amitié entre les États-Unis et le Maroc, les relations entre Washington et Rabat déjà solides et multiformes ont franchi un nouveau palier au cours de l'année écoulée. Entre entretiens bilatéraux, dialogues stratégiques et partenariats économiques et sécuritaires, l'amitié maroco-américaine était sur tous les fronts attestant d'une vision partagée au service de la paix et la sécurité, la prospérité et une détermination des deux alliés à relever ensemble les défis. Dans un message adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président américain Joe Biden à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance des États-Unis, le souverain a exprimé sa grande fierté donc exprimé sa grande fierté des relations historiques ancestrales unissant le royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique, basées sur l'amitié solide, l'estime mutuelle et la solidarité agissante. Le roi a ainsi réitéré sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Biden pour enrichir ses relations et ici le partenariat stratégique en vue de répondre aux aspirations des deux peuples. En effet, le partenariat entre Washington et Rabat est enraciné dans des intérêts communs pour la paix, la sécurité, la prospérité régionale, avait indiqué le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à l'occasion de la visite de travail effectuée en novembre dernier à Washington par le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le dialogue stratégique Maroc-USA tenu en mars dernier a été l'occasion de consolider davantage cette vision commune. La sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman, saluant notamment lors de sa visite à Rabat le rôle régional des royaumes en matière de coopération sécuritaire. La responsable américaine qui a eu des consultations politiques avec Nasser Bourita a coprésidé avec lui une session de dialogue stratégique Maroc-États-Unis sur les questions politiques régionales, a remercié le Maroc, un partenaire stable, pourvoyeur de sécurité pour son leadership en lien avec le Forum mondial de lutte contre le terrorisme et pour son rôle de soutien au sein de la coalition mondiale pour vaincre le groupe terroriste. Vindy Sherman a évoqué dans ce sens la contribution des royaumes en tant que président de l'Africa Focus Group, un groupe de réflexion visant à adopter une approche prospective et stratégique face à la menace que représentent les groupes terroristes, c'est ce qu'a indiqué un communiqué conjoint ayant sanctionné cette session de dialogue stratégique. La diplomate américaine a saisi cette occasion pour rappeler le leadership du roi Mohamed VI dans la mise en œuvre d'un agenda de réforme de grande envergure. En visite à Rabat en mars dernier, Anthony Blinken a tenu à son tour à saluer le rôle des Marocains dans la promotion de la stabilité régionale, de la prospérité, de la normalisation historique des relations avec Israël. Quelques semaines plus tard, c'était au tour de la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques Victoria Nolan de représenter son pays lors de la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh à Marrakech. Cette première réunion de la coalition mondiale anti-Daesh en Afrique s'est tenue à l'invitation conjointe de Nasser Bourita, du chef de la diplomatie américaine, la lutte antiterroriste figure au centre de la coopération entre Rabat et Washington. Les responsables américains n'auront ainsi aucune occasion pour saluer la stratégie de lutte antiterroriste des royaumes, comme en témoigne le rapport 2020 sur le terrorisme des départements d'État. Ce rapport annuel s'est félicité des efforts déployés par le royaume en matière de lutte contre le terrorisme. Faisons savoir que le gouvernement marocain a poursuivi sa stratégie globale qui comprend des mesures de sécurité vigilantes, coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre la radicalisation
Outre les volets politiques, économiques et sécuritaires, les deux pays s'engagent régulièrement sur des questions de droits humains, notamment la promotion des libertés d'expression et d'association, les réformes de la justice pénale, les droits des femmes et l'égalité des sexes et la transparence des gouvernements. Washington a ainsi rappelé que mars 2022 a marqué le début de la dernière année des contrats quinquennales de 460 millions de dollars administrés par la Millennium College Corporation des États-Unis. Ensemble, les États-Unis et le Maroc développent l'éducation, les opportunités d'emploi pour les jeunes à travers le royaume, ainsi que la productivité des terres et les fonciers pour les femmes dans les zones rurales, a souligné la diplomatie américaine dans un communiqué. La 18e édition d'African Line, le plus grand exercice militaire organisé en Afrique, est venu consacrer de son côté l'étroite coopération militaire entre les deux pays et pour cause depuis 2004, le Maroc est considéré comme un allié hors OTAN majeur des États-Unis. Organisé du 20 au 30 juin par les forces armées royales et les forces américaines, conformément aux instructions du roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice African Lion vise à parfaire les capacités d'intervention des unités participantes, à renforcer leur capacité d'action combinée au niveau de la planification et la mise en œuvre des opérations militaires dans le cadre d'une coalition portée par leurs liens séculaires historique et leur coopération tous azimuts. Le Maroc et les États-Unis poursuivent sereinement la consolidation d'un partenariat harmonieux dans un monde où le multilatéralisme reste indispensable, bien qu'aujourd'hui mis à rude épreuve pour relever les défis actuels et futurs. Merci, excellent soir. Bonsoir à tous. Tout de suite, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité nationale et internationale. Il est tout juste 22h44. Quelques 600 après la signature des traités de paix et d'amitié entre les États-Unis et le Maroc, les relations entre Washington et Rabat déjà solides et multiformes ont franchi un nouveau palier au cours de l'année écoulée. Entre entretiens bilatéraux, dialogue stratégique et partenariats économiques et sécuritaires, l'amitié maroco-américaine était sur tous les fronts attestant d'une vision partagée au service de la paix et la sécurité, la prospérité et une détermination des deux alliés à relever ensemble les défis. Dans un message adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président américain Joe Biden à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance des États-Unis, le souverain a exprimé sa grande fierté donc exprimé sa grande fierté des relations historiques ancestrales unissant le royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique, basées sur l'amitié solide, l'estime mutuelle et la solidarité agissante. Le roi a ainsi réitéré sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Biden pour enrichir ses relations et ici le partenariat stratégique en vue de répondre aux aspirations des deux peuples. En effet, le partenariat entre Washington et Rabat est enraciné dans des intérêts communs pour la paix, la sécurité, la prospérité régionale, avait indiqué le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à l'occasion de la visite de travail effectuée en novembre dernier à Washington par le ministre des Affaires étrangères de la coopération, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le dialogue stratégique Maroc-USA tenu en mars dernier a été l'occasion de consolider davantage cette vision commune. La sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman, saluant notamment lors de sa visite à Rabat le rôle régional des royaumes en matière de coopération sécuritaire. La responsable américaine qui a eu des consultations politiques avec Nasser Bourita a coprésidé avec lui une session de dialogue stratégique Maroc-États-Unis sur les questions politiques régionales, a remercié le Maroc, un partenaire stable, pourvoyeur de sécurité pour son leadership
en lien avec le Forum mondial de lutte contre le terrorisme et pour son rôle de soutien au sein de la coalition mondiale pour vaincre le groupe terroriste. Windy Sherman a évoqué dans ce sens la contribution des royaumes en tant que président de l'Africa Focus Group, un groupe de réflexion visant à adopter une approche prospective et stratégique face à la menace que représentent les groupes terroristes, c'est ce qu'a indiqué un communiqué conjoint ayant sanctionné cette session de dialogue stratégique. La diplomate américaine a saisi cette occasion pour rappeler le leadership du roi Mohamed VI dans la mise en œuvre d'un agenda de réforme de grande envergure. En visite à Rabat en mars dernier, Anthony Blinken a son tour à saluer le rôle des Maroc dans la promotion de la stabilité régionale, de la prospérité, de la normalisation historique des relations avec Israël. Quelques semaines plus tard, c'était au tour de la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques Victoria Nolan de représenter son pays lors de la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh à Marrakech. Cette première réunion de la coalition mondiale anti-Daesh en Afrique s'est tenue à l'invitation conjointe de Nasser Bourita, des chefs de la diplomatie américaine, la lutte antiterroriste figure au centre de la coopération entre Rabat et Washington. Les responsables américains n'auront ainsi aucune occasion pour saluer la stratégie de lutte antiterroriste des royaumes, comme en témoigne le rapport 2020 sur le terrorisme des départements d'État. Ce rapport annuel s'est félicité des efforts déployés par le royaume en matière de lutte contre le terrorisme. Faisons savoir que le gouvernement marocain a poursuivi sa stratégie globale qui comprend des mesures de sécurité vigilantes, coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre la radicalisation. Outre les volets politiques, économiques et sécuritaires, les deux pays s'engagent régulièrement sur des questions de droits humains, notamment la promotion des libertés d'expression et d'association, les réformes de la justice pénale, les droits des femmes et l'égalité des sexes et la transparence des gouvernements. Washington a ainsi rappelé que mars 2022 a marqué le début de la dernière année des contrats quinquennales de 460 millions de dollars administrés par la Millennium College Corporation des États-Unis. Ensemble, les États-Unis et le Maroc développent l'éducation, les opportunités d'emploi pour les jeunes à travers le royaume ainsi que la productivité des terres et les fonciers pour les femmes dans les zones rurales, a souligné la diplomatie américaine dans un communiqué. La 18e édition d'African Line, le plus grand exercice militaire organisé en Afrique, est venu consacrer de son côté l'étroite coopération militaire entre les deux pays et pour cause depuis 2004, le Maroc est considéré comme un allié hors OTAN majeur des États-Unis. Organisé du 20 au 30 juin par les forces armées royales et les forces américaines, conformément aux hautes instructions du roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice African Lion vise à parfaire les capacités d'intervention des unités participantes, à renforcer leur capacité d'action combinée au niveau de la planification et la mise en œuvre des opérations militaires dans le cadre d'une coalition portée par leurs liens séculaires historiques et leur coopération tous azimuts. Le Maroc et les États-Unis poursuivent sereinement la consolidation d'un partenariat harmonieux dans un monde où le multilatéralisme reste indispensable, bien qu'aujourd'hui mis à rude épreuve pour relever les défis actuels et futurs. Merci, excellent soir.